Le JT Foot Mercato avec DAZN. Retrouvez tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la nouvelle compétition à ne surtout pas rater. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. J-1 avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Le match d'ouverture opposera Al Ahly, club égyptien, à l'Inter Miami de Lionel Messi. La compétition ayant lieu aux États-Unis, il faudra mettre le réveil pour suivre la rencontre qui aura lieu dimanche à 2h du matin, heure française. Le Paris Saint-Germain fera son entrée en lice contre l'Atlético de Madrid dimanche à 21h, une rencontre qui sera retrouvée gratuitement sur DAZN, diffuseur officiel de la compétition. Le lien sera à retrouver en commentaire épinglé. Et bonne nouvelle pour les Parisiens avec Ousmane Dembélé qui a été aperçu à l'entraînement. Touché avec les Bleus, le Français a repris la course et s'entraîne individuellement. On rappelle que selon les dernières rumeurs, il devrait manquer la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition sera importante pour Dembouz dans la course au Ballon d'Or puisque son principal concurrent, Lamine Yamal, n'y participe pas. En tout cas, Philippe Diallo, président de la 3F, milite pour Dembélé. Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle. Je me réjouis qu'on ait deux joueurs, Dembélé et Mbappé, qui doivent être à minima sur le podium et qu'Ousmane Dembélé mérite de remporter ce trophée, a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Figaro. Côté Mercato, le dossier Mario Guila prend une nouvelle tournure. Le joueur de la Lazio est dans la shortlist du PSG pour renforcer sa défense. D'après la Gazzetta dello Sport, le champion d'Europe pousse pour recruter le joueur de 24 ans et a même déjà offert 35 millions d'euros. Ce vendredi, le Corriere dello Sport nous apprend que Mauricio Sarri, qui est revenu sur le banc romain, compte sur lui. Mario Guila de son côté semble avoir des envies d'ailleurs, il s'imagine rejoindre un club de Liga ou de Première Ligue où Chelsea et Brighton sont venus aux nouvelles. Le dernier mot appartiendra cependant à la Lazio puisque Guila est sous contrat jusqu'en 2027. L'Olympique de Marseille s'apprête à boucler sa deuxième recrue estivale après André Gomes. Selon nos infos, CJ Riley et l'OM sont tombés d'accord sur les modalités d'un contrat de 4 ans. L'officialisation du transfert est imminente. Pour rappel, le prometteur défenseur anglais de Burnley est libre au 30 juin prochain. Il n'y aura donc pas d'indemnité de transfert. La direction olympienne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et va tenter le coup pour le Messi suédois. Selon nos infos, l'OM est bien intéressé par Rooney Bardghji et a même déjà formulé une offre pour le crack de 19 ans qui évolue au FC Copenhague au Danemark. Estimé à 9 millions d'euros, il arrive en fin de contrat à l'issue de la saison au Danemark, soit le 31 décembre prochain, ce qui en ferait une très bonne affaire. L'OM n'est pas le seul sur le dossier puisque le FC Porto a déjà envoyé deux propositions jugées trop basses et qui ont été refusées. À l'Olympique lyonnais, on est en mode opération dégraissage. Selon nos informations, les Gaunes ne comptent plus sur Douye Caleta-Sarr qui est poussé vers la sortie. Quelques clubs suivent son cas. De source anglaise, Sunderland qui est monté en première ligue a un œil sur sa situation. Des clubs turcs sont aussi séduits, nous a-t-on fait savoir. Certains médias ont d'ailleurs évoqué les pistes Beşiktaş et Trabzonspor, mais nous n'en avons pas eu la confirmation. Ce qui est sûr, c'est que l'Olympique lyonnais ne retiendra pas son joueur. Ça bouge aussi du côté de l'AS Monaco. Après avoir enrôlé le défenseur anglais Eric Dyer, l'AS Monaco vient d'annoncer l'arrivée du jeune milieu de terrain Anis Souber qui arrive en provenance de Metz. Le joueur de 18 ans a paraffé un contrat professionnel le liant au club jusqu'en juin 2028 et intégrera le groupe Elite à la reprise, peut-on lire dans le communiqué. En attendant de trouver un accord avec le Barça pour Ansu Fati, l'AS Monaco s'est mis en tête de trouver un gardien puisque ni Philippe Keun ni Mayeki n'ont donné satisfaction. Selon les médias turcs, l'expérimenté Ugurkan Çakır est dans le viseur. L'ASM avait formulé une offre de 9 millions d'euros pour acheter les 2 dernières années de contrat du portier de Trabzonspor, offre refusée. Monaco insiste et va désormais proposer 13 millions d'euros, un montant qui correspond aux exigences du club turc et qui pourrait bien être accepté. Le Paris FC évoluera en Ligue 1 la saison prochaine après avoir enfin décroché sa montée. Comme relayé, le budget mercato va être conséquent pour le club parisien qui compte renforcer son effectif pour rester le plus longtemps possible dans l'élite du foot français. Selon l'équipe, le club qui sera basé à Jeanbrun la saison prochaine tient déjà sa première recrue estivale. Le quotidien français explique que les négociations sont très avancées pour le défenseur du Stade de Reims, Noah Sangui. Son potentiel et ses qualités ont tapé dans l'œil du PFC qui est proche de trouver un accord avec le club relégué en Ligue 2. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le prix du joueur sous contrat jusqu'en 2027 est estimé à 2,5 millions d'euros. Ce sera loin d'être la seule recrue puisque plusieurs noms sont associés aux promus de Ligue 1, Mathis Ablin, Amifiko Pouloulou et Promise David entre autres. Le nom de l'expérimenté Amari Traoré de la Real Sociedad a aussi été cité, ce que nous sommes en mesure de vous confirmer. À l'étranger, Liverpool est en passe de réaliser l'un des gros coups de ce mercato estival. Florian Wirtz-Schillerets c'est imminent. Un accord record a été trouvé avec le Bayer Leverkusen qui avait fait savoir que sa pépite ne partirait pas en dessous de 120 millions d'euros et au final leur exigence a payé. La presse britannique annonce son cœur ce vendredi qu'un accord a enfin été trouvé entre les deux clubs. Liverpool a convenu d'un montant record de 137,5 millions d'euros. Le montant fixe du transfert est de 117,5 millions d'euros plus 22 bonus. Florian Wirtz, 22 ans, va donc devenir le transfert le plus cher de la Première Ligue, devant ceux d'Enzo Fernandez à Chelsea, 121 millions d'euros, et de Jack Grealish à Manchester City, 117,5 millions d'euros.
À Manchester United, l'objectif est de se débarrasser des indésirables et on retrouve en tête de liste un certain Jadon Sancho, revenu chez les pensionnaires d'Old Trafford après un prêt à Chelsea. Il va repartir illico presto puisque Manchester United compte le vendre à un an de la fin de son contrat. Ces derniers espèrent pouvoir en tirer une petite indemnité de transfert et comptent pour cela sur la concurrence qui grossit dans ce dossier. Après le Al Hilal de Simone Inzaghi, des clubs de première ligue et non des moindres commencent à se renseigner sur la situation de l'anglais. D'après le Daily Mail, Tottenham, Newcastle et Aston Villa sont intéressés. Dans le sens des arrivées, Manchester United continue à pousser pour Victor Osimhen. Selon nos informations, les discussions ont repris très récemment dans les conditions discutées il y a quelques semaines, à savoir un salaire de 12 millions d'euros pour le joueur et une indemnité de 75 millions d'euros bonus compris pour le Napoli. Galatasaray de son côté espère toujours conserver l'attaquant nigérian. Gros coup de froid au Barça, alors que tout est bouclé pour l'arrivée de Joan Garcia, le club catalan se retrouve sans argent pour payer la clause libératoire du gardien de l'Espagnol. Selon Marca, le FC Barcelone n'exclut pas de demander un crédit bancaire pour payer la somme de 25 millions d'euros à son rival. Ces derniers ont refusé de négocier avec le Barça et donc d'accorder des facilités de paiement. Les Blaugrana sont donc obligés de verser ce montant en une seule fois. Une information cependant contredite par Mundo Deportivo qui annonce que les coulés ont bel et bien payé les 25 millions d'euros réclamés. Joan Garcia sera donc prochainement annoncé comme nouvelle recrue du Barça, il paraphera un contrat jusqu'en 2031. Neymar Jr bientôt sous les ordres de José Mourinho, c'est la rumeur qui fait la une des journaux turcs ce vendredi. Alors que Galatasaray a mis la main sur Leroy Sané, Fenerbahçe veut répliquer en recrutant Neymar. Cette info est dévoilée par le média Fanatic qui explique que le Fener veut tenter un énorme coup pour contenter les fans. D'après les infos du média turc, une offre a été faite à l'international brésilien pour un contrat d'1 an et demi. On rappelle que le Ney a signé un contrat de 6 mois avec Santos et qu'il sera libre le 30 juin prochain. Pour le moment, le principal intéressé refuse d'évoquer son avenir. Son objectif est de rester compétitif afin d'être prêt pour le mondial 2026 avec le Brésil. Fenerbahçe veut jouer justement sur ce challenge pour l'attirer cet été, affaire à suivre. On passe aux officiels du jour avec la confirmation du transfert de Leroy Sané à Galatasaray comme évoqué précédemment. Il portera le numéro 10, un transfert qui a été officialisé alors que l'Allemand va jouer sous les couleurs du Bayern Munich lors de la Coupe du Monde des clubs. Selon Sky Germany, Sané ne jouera que les matchs du mois de juin avant de s'envoler pour la Turquie. Il ne sera donc pas disponible pour la suite de la compétition si le Bayern Munich se qualifie par exemple pour les quarts de finale. C'était dans l'air, c'est désormais officiel, le Real Madrid s'offre le gros coup Franco Mastantuono, annoncé pourtant proche du PSG. Dans un communiqué, le club madrilène a annoncé l'arrivée du crack argentin qui a signé un contrat de 6 ans. Si le montant de l'opération n'a pas filtré, les hautes sphères madrilènes devraient débourser 40 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire. Précision importante, le crack de 17 ans disputera la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. L'Argentin ne rejoindra donc les rangs madrilènes qu'une fois la compétition terminée pour le club argentin. Igor Tudor peut souffler, le coach croate a officiellement prolongé son contrat avec la Juventus. Il est désormais lié à la vieille dame jusqu'en 2027 avec une option pour une année supplémentaire. Filippo Inzaghi, légende de l'AC Milan et frère de Simone Inzaghi parti à Al Hilal, vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Arrivé en juillet dernier sur le banc de Pise, l'Italien est parvenu à placer son équipe à la 2e place, lui permettant d'enregistrer sa montée en Serie A. Pise vient toutefois d'annoncer qu'il quittera l'écurie d'un commun accord. Il devrait poursuivre sa carrière en Serie A puisque selon la Gazzetta dello Sport, il va devenir le nouveau coach de Palerme. Malgré sa victoire en Europa League, Ange Postecoglou a rendu son tablier de coach des Spurs et comme nous vous l'avions révélé, le choix du club londonien s'est rapidement porté vers l'entraîneur de Brentford, Thomas Frank. Le Dano de 51 ans a été officiellement nommé à la tête de Tottenham, il a signé un contrat de 3 ans. 8ème du dernier exercice de Premier League, Brighton vient d'annoncer une nouvelle recrue, il s'agit du jeune attaquant de 18 ans de l'Olympiakos, Charalampos Kostoulas. Un joueur pour lequel le club anglais a déboursé un chèque de 35 millions d'euros, il a paraphé un bail de 5 ans avec les Seagulls. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis. À 39 ans, André-Pierre Gignac va continuer d'écrire sa légende au Mexique du côté des Tigres de Monterrey. Le français a toujours faim et se prépare physiquement pour la nouvelle saison à venir. Je vous laisse mater ça les amis, excellent week-end à vous, à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.